Dimanche 14 février, bienvenue à toutes et à tous, nouvel épisode du Dragon Talk ici à la BCF Arena, Fribourg-Gotteron qui reçoit le HC Bienne dans un peu plus d'une heure. En plus de vous souhaiter une bonne Saint-Valentin, j'espère que vous avez passé déjà un excellent dimanche. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur ce plateau Mathilde Blanc-Chablais de l'entreprise TSG Solutions. Bonjour. Bonjour et merci pour l'invitation. Ewout Kea de la Liberté, directeur marketing, bonjour. Bonjour. Et puis l'invité, l'expert du jour, Roland Gay de la télé. Bonjour Roland. Bonjour Stéphane. Comment ça va? Ça va bien, bonne Saint-Valentin. Bonne Saint-Valentin. on va se offrir des roses tout à l'heure, en fin d'émission, si vous êtes d'accord. C'est gentil. D'ailleurs, le livreur devrait arriver, il a un tout petit peu de retard. On réglera ça en fin d'émission. On va commencer ce tour de table avec Mathilde. Mathilde, de l'entreprise TSG Solutions. Alors, qu'est-ce que c'est TSG Solutions? Alors, l'entreprise TSG Switzerland SA est active dans la vente, l'installation et la maintenance des équipements pour la distribution d'énergie. Donc, vous avez sûrement tous une voiture autour de la table. Oui, d'accord. Ah non. Non, c'est très simple. Donc, si vous êtes sûrement déjà allé sur une station-service, donc vous avez sûrement utilisé nos équipements, comme des colonnes d'essence, des systèmes de paiement ou encore des caisses dans les shops. Donc, nos principaux clients, ce sont les stations-service publiques, mais également certaines entreprises qui ont des stations-service. Et comme le marché de la mobilité évolue, nous avons également dû nous diversifier dans la distribution de gaz, d'hydrogène et des bornes électriques. Voilà. C'est important. Ouais, exactement. Et puis, nous avons également un tout nouveau produit qui est un distributeur de liquide lave-glace, qui est très utile en ce moment en hiver quand on ne voit plus rien devant le pare-brise. Donc maintenant, au lieu d'aller acheter vos plastiques et puis qui se renversent dans le coffre, vous pouvez prendre le liquide lave-glace directement au distributeur. Ok. Et voilà. Mais ça, c'est dans les stations aussi? Alors justement, oui, ce sera présent dans les stations-service. Ouais. Excellent. Voilà. Mathilde, si vous êtes là aussi, c'est aussi parce que vous êtes sponsor aussi, partenaire du club. Oui. Notamment, vous aidez le mouvement junior, vous formez des apprentis. Oui, alors effectivement, nous sommes un petit sponsor de Gotteron, mais par contre, nous apportons notre contribution en formant des jeunes. Donc ça fait déjà plusieurs années qu'on forme des apprentis employés de commerce qui sont aussi membres du club de formation de Gotteron. Donc pour nous, c'est important que ces jeunes aient aussi une formation à côté de leur sport, parce qu'on sait que dans le sport, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Donc c'est important qu'ils aient un métier aussi à côté pour leur avenir. La difficulté de former un apprenti hockeyeur? Alors c'est le temps. Le temps? Parce qu'ils ne sont pas beaucoup là. Donc les jeunes, ils ont beaucoup d'entraînement, ils ont des longs déplacements aussi avec les matchs. Donc c'est vrai que c'est difficile parfois de les avoir beaucoup en entreprise. Donc c'est un investissement en temps pour l'entreprise, mais par contre c'est aussi une fierté de pouvoir former ces jeunes parce qu'ils sont très motivés. On a fait des très bonnes expériences avec nos jeunes. Et puis on peut dire que ça donne aussi un bon élan dans l'entreprise parce qu'on voit les autres collaborateurs qui se mettent derrière eux quand, par exemple, ils peuvent aller s'entraîner avec la première équipe ou qui sont sélectionnés en équipe nationale. Donc, c'est du positif aussi. Vous faites des paris à l'interne sur les matchs? Non, on n'a pas osé encore. Comment on gère justement ce manque de temps, entre guillemets, pour la formation? Comment on gère ça à l'interne? Alors, en fait, déjà, on leur adapte des horaires, donc ils doivent travailler moins qu'un employé normal dès le départ. Et puis après, on doit simplement essayer de les former du moment où ils sont là. Donc, on va essayer de leur adapter les horaires et puis on leur permet de partir aux entraînements et tout ça. Et puis, quand ils sont là, on travaille 2 fois plus. Par contre, ça, c'est au niveau pratique, mais j'imagine aussi au niveau scolaire. Comme ils ont beaucoup de temps de glace, j'imagine que ça implique 3 fois plus de travail à côté pour pouvoir suivre les cours. Oui, exactement. Donc ça, c'est tout un travail qu'on a aussi avec le club. Donc, ils ont des plages horaires aussi réservées aux devoirs. Mais par contre, quand ils vont à l'école, il n'y a pas d'entraînement. Donc, c'est priorité à l'école. Donc, même s'il y a un entraînement le matin où il y a l'école, ils vont à l'école et pas aux entraînements. C'est très bien. Voilà. C'est très bien. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, bravo pour ce que vous faites pour les jeunes. Merci. Puis, j'encourage aussi les autres entreprises à faire le pas. Exactement. Le message est passé. Un petit apprenti hockeyeur à la télé, ça pourrait être... on décale les émissions au cas où. Voilà. Ewout, le responsable marketing de la Liberté, un grand plaisir de vous avoir avec nous également. La Liberté Fribourg-Gotteron, ça, c'est également une très très longue histoire, Ewout. Ah oui, alors c'est une très longue histoire qui a commencé en 1937
Patricia Morand, qui est responsable de la rubrique sportive, m'a aidé à plonger dans les archives. Et il faut savoir que dans les années 30, la Liberté ne faisait pas plus que 10 pages, le sport ne faisait pas vraiment partie des médias. Et le premier article que j'ai vraiment trouvé sur Gauthieron date de mars 1948, où Gauthieron, enfin le club, fêtait son 10e anniversaire de manière joyeuse dans un café de la Basse-Ville qui existe toujours. Donc article relaté dans une copie de 1948. Ensuite, si on suit un peu l'évolution des médias et du hockey, on voit dans les années 70, la Liberté a commencé à suivre de manière régulière les matchs de Gauthieron, même s'il y en avait beaucoup moins, bien sûr, qu'aujourd'hui. C'est dans les années 90 qu'avec l'arrivée de Bykov et Komutov, qu'en fait, le hockey a pris une autre dimension au niveau rédactionnel, et depuis ce moment-là, il y a quasiment des articles quotidiens dans la Liberté. Aujourd'hui encore, on participe de manière active à la vie de Gauthieron, et on partage, on fait vibrer nos lecteurs et nos abonnés, même si on ne peut pas aller personnellement à la patinoire. On a des émissions, enfin des séries spéciales, par exemple Tout beau, tout neuf, où on présente les joueurs sous un autre angle. On a développé un podcast chaque semaine actuellement qui est vraiment dédié à Gauthieron. Et quand même, un petit clin d'œil, la Liberté, pour montrer qu'on est un partenaire de longue date. Au fait, c'est une photo qui date du 4 mars 1980, et puis on voit que la Liberté était le premier sponsor maillot de Gauthieron. Il n'y en avait pas d'autre avant, et on était le seul le jour où on est monté en Ligue nationale 1. Donc voilà. Et pour vous, Stéphane, juste que vous sachiez, en 1970, enfin dans les années 70, si vous aviez le poste que vous avez aujourd'hui, vous ne seriez pas responsable de communication, mais vous serez président de la commission de presse et de propagande. Ça sonne bien, ça. Hein, ça claque. Ça sonne bien, ça. Hein, on va noter ça. On va essayer de réfléchir au nouveau nom. Trouver quelque chose. Surtout la propagande, là. Non, mais c'est vrai que toute cette histoire, le club Gauthieron, c'est des traditions, c'est de l'histoire, mais la Liberté également. C'est des années de tradition. Ça fait partie du patrimoine fribourgeois comme Gauthieron. Gauthieron, en fait, c'est 82, 83, 84 ans, enfin par là autour. Nous, en 2021, en fait, nos 150 ans. Donc, en effet, ça fait un bon moment qu'on est là, et on va espérer, on va faire le nécessaire pour être encore là à 150 ans. Et puis, on voit aussi dans la lecture quotidienne, les gens, ils ont, au fil des années, c'est cette habitude aussi. On sait qu'on peut aller chercher des articles, des articles de profondeur dans la Liberté. C'est un travail vraiment. Il y a combien de personnes dans l'équipe des sports, vous le savez? Dans l'équipe des sports, je ne sais pas exactement, je pense qu'ils sont 5 ou 6. Ouais. Mais oui, ils sont très actifs. Là, ils vous suivent, ils sont tous les jours à la patinoire. Donc ça, c'est clair que ça fait partie. Et c'est un peu le rôle de la Liberté. Et on l'a aussi vu pendant cette année 2020 et maintenant 2021 avec les semi-confinements, où les gens se réfèrent de plus en plus souvent à la Liberté, parce qu'il y a quand même du journalisme de qualité, et ça nous permet encore de partager des choses, même si on ne peut plus être sur place, que ce soit bien sûr à la patinoire, mais aussi pour d'autres événements. La Liberté permet encore de participer, de vibrer, mais de manière subtile et virtuelle. Et de faire vibrer surtout. Et de faire vibrer, voilà. Et Wout, dans les années 70, le directeur marketing, il avait quoi comme titre? On le sait? Le président, le directeur marketing. Alors là, non, je ne sais pas. Je ne pense pas que ça existait encore à l'époque. Le président de la commission. Ouais, il y a aussi une sorte de propagande. Peut-être on était alliés. Wout, merci beaucoup d'être avec nous sur ce plaisir. plateau du Dragon Talk ici à la BCF Arena. Et puis l'expert du jour, Roland Gay, qui a fait 3 heures de route pour venir ici à la BCF Arena. Pratiquement. Presque. Non, j'étais pas Lugano. Non, ça va. Roland Gay, qu'on ne présente plus non plus, le présentateur des Puckalistes, entre autres, à la télé. Une émission qui... Il y a combien d'émissions qui ont été diffusées déjà des Puckalistes? On a passé, il me semble qu'on a passé les 200 il y a quelques semaines en arrière. Ouais. Donc ça fait 7-8 ans maintenant que l'émission existe. Et c'est vraiment une émission qui est maintenant ancrée dans le paysage hockeyistique roman.
C'est-à-dire que dès le début, on a toujours voulu faire une émission vraiment romande avec pas seulement nos clubs valdo-fribourgeois qui sont Lausanne et Fribourg, mais vraiment également Verbienne et Genève. Et du coup, maintenant, on a vraiment un public qui est très, très roman qui vient nous regarder toutes les semaines. Et puis d'entrée de jeu, vous avez mis la barre assez haute avec ce décor que vous avez mis en place. Il n'était pas là au tout début. On l'a mis en place après 2 ans, un décor un peu vestiaire de hockey comme ça qu'on a depuis quelques années maintenant. Oui, parce qu'on voulait avoir une ambiance un peu justement un petit peu hockey. L'idée, c'était vraiment que les gens qui viennent sur le plateau se retrouvent dans cette ambiance un peu. Il n'y a pas l'odeur par contre, mais que se trouvent un petit peu dans cette odeur un peu ambiance vestiaire comme ça, qu'on puisse vraiment discuter à bâton rompu. Et je crois que c'est assez apprécié. Les joueurs quand ils viennent, ils sont assez contents d'être dans ce décor. Et je crois que le public aussi. Hein. Ouais. Il y a quoi comme difficulté avec cette émission, mis à part d'avoir les invités fribourgeois des fois sur le plateau? Alors, déjà, non, mais je lance la pique avant qu'on me la retourne, c'est pour ça. D'ailleurs, il faudra faire venir un joueur fribourgeois dans une semaine, si voilà. jamais. Non, la difficulté, oui, c'est quand même d'avoir les joueurs, mais les clubs jouent super bien le jeu, y compris Fribourg, pour faire venir toutes les 4 semaines environ un joueur sur le plateau, parce que je pense que les clubs aussi ont compris justement l'intérêt qu'ils avaient d'être présents dans une émission comme ça, qui vraiment fait parler de hockey, où on parle de hockey pendant plus de 40 minutes, et puis de faire connaître un petit peu ce sport et de faire grandir un peu ce sport. Donc je pense que les clubs ont vraiment bien compris le jeu, même si cette année, c'est pas simple avec la période que l'on vit, puisque notamment là au mois de février, au mois de mars, on va enchaîner les matchs, les clubs vont enchaîner les matchs, donc c'est compliqué d'avoir un match le dimanche, de faire venir un joueur le lundi et puis d'avoir un match le mardi, mais dans l'ensemble ça joue plutôt bien le jeu. Ouais. Vous avez une période plutôt chargée en ce moment, parce qu'il n'y a pas que le hockey chez vous, il y a des élections. Non, alors moi je suis responsable des opérations spéciales, donc en ce moment on a des élections qui arrivent le 7 mars, des élections communales qui arrivent le 7 mars. On a organisé 18 débats en 1 mois et demi à peu près, concernant 16 communes valdo-fribourgeoises, parce que l'avantage qu'on a, c'est qu'on a les élections communales vaudoises et fribourgeoises le même jour. C'est assez sympa, c'est bien calculé. Donc du coup, ça nous fait un petit peu de job, c'est pas mal. Ouais. Et puis cette collaboration valdo-fribourgeoise, justement, on se rappelle au tout début de la télé, c'était pas toujours évident. Où ça en est aujourd'hui? Ça continue, on essaie d'avoir des émissions qui sont vraiment valdo-fribourgeoises. Les Pécalistes en fait partie, le jeu c'est comment chez vous, ou d'autres émissions. Tiens, je vais faire un petit peu de publicité pour mon autre émission qui est Retour vers le passé. Oui. Et notamment si vous aimez le hockey sur glace, on a fait il y a 2 semaines en arrière, c'est toujours visible sur le site internet de la télé.ch, une émission sur le hockey sur glace. On a vu les images d'archives, on a vu notamment les images de la promotion de 1980 avec Jacob Ludi qui vient nous expliquer tout ça. Donc là, c'est des émissions vraiment valdo-fribourgeoises. Puis au niveau de l'actualité, là on a vraiment séparé avec un journal fribourgeois et un journal vaudois. Journal fribourgeois à 18h et journal vaudois à 19h, parce qu'on se rend bien compte que l'actualité de Nyon n'intéresse pas forcément les habitants de Villars-sur-Glane et vice-versa. Et puis vous avez mis le journal vaudois un peu plus tard, parce que il faut plus de temps pour le préparer. C'est vous qui l'avez dit, Roland. Hein. C'est pas moi qui l'ai dit. Non, c'est parce que les journalistes vaudois, surtout, ils commencent plus tard, donc ils peuvent dormir le matin. En fait. Ah, voilà. C'est pas des lève-tôt. Il y a une explication à tout. On est ravis de le savoir. En tout cas, Roland, merci beaucoup d'être sur le plateau avec nous. On passe sans plus tarder à l'analyse du match. Fribourg-Gotteron qui s'est rendu à Lugano vendredi soir, qui s'est incliné en prolongation, mais il restait quoi? Il restait 9, je crois. Ouais, c'est terrible. Rien. Avec des buts de Desharnais et de Kylian Motet. Connor Hughes qui était au but, qui a fait un excellent match. Hein, je crois qu'on peut le dire, qui a fait un très très bon match. Un Di Domenico omniprésent pendant plus de 60, comme d'hab finalement. Mais voilà, on s'incline 3-2 en prolongation. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Qu'est-ce qu'il faut dire de ce match, Roland? Moi, j'ai envie de retenir d'abord une certaine frustration, parce que je pense que Fribourg avait vraiment les moyens de gagner à Lugano. C'est pas facile d'aller gagner à Lugano en ce moment, hein, parce que juste Lugano, je crois qu'il a gagné 6 ou 7 matchs consécutifs. En fait, Lugano a commencé à gagner les matchs quand on a commencé à dire que Serge Pelletier n'était pas l'homme de la situation, qu'il fallait le remplacer, et que Chris Maxwell avait commencé à tourner autour de la reste égale. Là, Lugano a commencé à gagner, donc ça c'est rigolo. Mais Fribourg, qui a enchaîné quand même 2 belles victoires contre Zurich dimanche dernier, contre Berne ici lors du derby de Zeringen, et qui du coup allait jouer à Lugano, donc c'était pas évident. Mais Fribourg qui a bien joué, qui a mené 2 fois au score, qui s'est chaque fois fait remonter. Je garde en mémoire quand même le tir de Walzer à quelques secondes de la fin du match sur la latte, qui aurait vraiment pu donner la victoire. C'est joué à quelques centimètres.
Donc je pense que c'est surtout de la frustration. Puis ce but, justement, tombé dans la dernière seconde de la prolongation. C'est terrible. Ouais, c'est vraiment de la C'est un coup de frustration. massue là, qui Ouais, arrive. clairement, Ouais. clairement. Puis encore une fois, Connor Hughes qui était au but, qui lui a fait. Moi, j'ai l'impression qu'il a fait un bon match. Bah, il était pas mal critiqué en début de Ouais. saison. D'abord, parce que c'est pas évident d'être derrière Reto Berra quand même, qui prend beaucoup de place Effectivement. forcément. Il a pas fait des matchs, on était super rassurés. Là, moi, je l'ai trouvé solide hier. Je l'ai vraiment trouvé solide sur les 2 buts qu'il prend. Franchement, je pense il peut pas grand-chose. Et non, c'était pas mal, c'était pas mal. Peut-être Ewout, votre avis sur le match de vendredi contre Lugano? Bon, moi, je trouvais que c'était un match passionnant. Il y a peut-être les 5 premières minutes du match qui n'étaient pas vraiment en faveur de Gauthieron, mais pour le reste, on a vraiment bien tenu le cap. Et puis, c'est vrai, c'est très frustrant de perdre comme ça à la dernière seconde, mais bon, ça aurait pu partir aussi dans l'autre sens. Donc voilà, mais moi, je trouvais que c'était un match bien disputé et puis il n'y a pas beaucoup à critiquer. Et surtout, Lugano, n'oublions pas, ils ont quand même quelques joueurs dans leur alignement qui peuvent faire très très mal. À l'image justement du buteur d'hier, le buteur en prolongation, Tim Hill, qui est actuellement incroyable en ce moment, franchement. Et puis après, il y a des joueurs qui sont toujours là. Les Bertagia sont toujours là, et Fazzini est toujours là, Arcobello. On le connaît, hein, c'est un joueur qui est toujours extrêmement présent et c'est lui qui d'ailleurs égalise hier le 2-2. Ouais, non, c'est une belle équipe, cette équipe de Lugano. Enfin, Gauthieron donc, qui s'est incliné en prolongation. Ça s'est joué à très très peu vendredi soir à Lugano. Et on est dimanche, on passe au jour de match. Les Dragons qui reçoivent le EHC Bienne à 15h45 ici à la BCF Arena en ce dimanche de Saint-Valentin, en espérant que les joueurs auront reçu. Oui, je ne sais pas s'il faudra jouer avec de l'amour ou de la haine, mais bon, hein, souvent la limite elle est. Okay, oui. On est d'accord. Bienne qui alterne aussi. Enfin, qu'est-ce qu'il faut dire de ce Bienne? Bienne qui alterne le chaud et le froid. Bon, Bienne qui va mieux. Hein. Bienne qui a eu un début de saison très compliqué. D'abord dans les buts. Van Pottelberg qui a eu de la peine à faire oublier Jonas Hiller. En même temps, c'est impossible de faire oublier Jonas Hiller qui reste un des meilleurs gardiens de ces dernières années en Suisse. Mais qui va vraiment beaucoup mieux depuis, je dirais, une dizaine de matchs. Maintenant, il est vraiment monté en puissance. Donc, il est devenu un vrai gardien numéro 1. Ce qui n'était pas le cas au début de saison. Maintenant, c'est devenu un vrai gardien numéro 1. Et puis, il y a des joueurs comme Brunner, comme Luca Conti, qui va très bien également. Bien sûr, Marc-Antoine Pouliot. Donc, ils ont une bonne équipe en ce moment. Cela dit, Fribourg a plutôt de bons résultats. Fribourg a gagné tous les matchs contre Bienne cette année. Des fois avec même plus d'un but d'écart, la plupart du temps même avec plus d'un but d'écart. Donc c'est un adversaire qui réussit bien à Fribourg. On se souvient d'ailleurs de ces matchs, à un moment donné, on avait l'impression qu'il n'y avait que du Fribourg-Bienne d'ailleurs dans le championnat, ils jouaient tous les 2 jours contre eux. Donc Fribourg s'en sort bien en général contre Bienne. Ouais. Donc vous pensez que la statistique va continuer comme ça? Attention les statistiques, parce que les statistiques c'est toujours un petit peu dangereux et toutes les séries doivent s'arrêter un jour ou l'autre, donc ça va être, je pense que ça sera pas simple parce que Bienne c'est pas le même Bienne qu'on a eu il y a quelques semaines en arrière. Votre avis sur ce match du jour? Alors moi je pense qu'ils vont continuer sur la lancée. C'est vrai. Si on vous met Mathilde dans le vestiaire, vous avez quelques mots d'encouragement pour les joueurs? Oui, bien sûr, je vais leur dire c'est la Saint-Valentin. Faites plaisir à vos supporters, même s'ils sont derrière la télé, et surtout à vos supportrices. Ouais. Et puis donnez tout, quoi. Ewout, votre avis sur ce HC Bienne? Non, bon, HC Bienne aujourd'hui n'est pas le même HC Bienne qu'il y a quelques mois, mais moi je pense quand même que la série va continuer, surtout aussi après la frustration du match de vendredi soir. Je pense qu'ils ont envie de reprendre et puis de reprendre la voie du succès. Je pense que c'est une excellente analyse également. Et puis c'est vrai que on va juste quelques mots, Roland, sur ce HC Bienne, qu'on a quand même. C'est un club qui est quand même très sympathique, qui nous est tous très sympathiques. Il a une cote de sympathie aussi, ce HC Bienne. Le HC Bienne est dans le hockey sur glace. Ça ne veut pas suisse. dire qu'on ne va pas les battre aujourd'hui, Non, c'est pas ça la question. Mais le HC Bienne, c'est un peu comme Ambri Piotta en fait, dans le championnat suisse. C'est-à-dire que c'est des clubs. On est toujours un peu fan en fait, d'une certaine manière. Alors bien sûr, on a plutôt envie que Fribourg gagne contre Ambri ou contre Bienne, mais ça fait partie de ces clubs où on a toujours une petite sympathie en fait. Parce que Bienne est un club bernois, mais ils parlent français, donc c'est pas vraiment des vrais bernois. Je vais faire des amis dans le Jura bernois, mais c'est pas grave. Bienne, c'était le dernier club roman à être, si on considère que Bienne est un club roman, avoir été champion suisse dans les années 80. Tiens, d'ailleurs, vous savez devant qui ils avaient été champions suisse, Bienne en 83? J'ai un mauvais pressentiment. Fribourg? C'était Fribourg. Ouais, voilà. Il y avait encore pas de play-off à l'époque. Voilà. C'était le classement qui comptait. Et du coup, Bienne avait été premier du championnat devant Fribourg en 1983. Donc, c'est une équipe
Ouais, on a toujours un peu de sympathie avec. Et puis, on parle de la Saint-Valentin. Il faut rappeler quand même que Bienne a une coprésidente féminine, Stéphanie Meria. C'est assez rare dans le monde du hockey d'avoir une femme à un haut niveau de pouvoir dans le hockey sur glace chez les hommes. Donc, du coup, ça fait aussi plaisir. Bon, à Berne, ça fait la deuxième, quoi, du coup. Oui, il y a Florence Schelling Voilà, maintenant. Ouais, on est oui. d'accord. Ouais. Mais qui n'est pas coprésidente. Oui, c'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, on Mais ne sait plus vraiment quel est son poste actuellement. ça reste une femme de pouvoir. C'est vrai. Exactement, on va en rester là. Donc Fribourg-Gotteron qui reçoit le HC Bienne dans un peu plus d'une heure ici à la BCF Arena. Et avant d'avoir vos pronostics, on va passer à la minute canadienne avec Isa. Salut tout le monde et bienvenue dans votre minute canadienne avec Isa. Je suis bien en Suisse, ça, vous le savez, hein, je vous en ai déjà parlé, je suis en amour avec la place, mais aussi avec les traditions. Hein? Certaines traditions sont dans mon cœur à tout jamais. La des Alpes, par exemple. Moi, je suis la plus grande fan des vaches au monde. OK, c'est mon animal préféré. Si je pouvais avoir une vache domestique dans mon salon, j'en aurais une. Alors, la des Alpes, pour moi, c'est un des plus beaux jours de ma vie. J'ai eu la chance l'an dernier de voir ça et c'était fabuleux. Il y a aussi la bénichon, parce que j'aime bouffer et la bouffe ici, elle est excellente. La bénichon, c'est vraiment c'est une bénédiction du ciel, cette journée-là. En tout cas, peut-être pas cette journée-là, mais cette tradition-là pour les Québécoises comme moi, qui sont en sol suisse. Mais il y a une tradition que j'adore plus particulièrement, et c'est celle d'amener des viennoiseries et des trucs à manger lors de notre anniversaire. Je dois vous expliquer quelque chose. Au Québec, les Québécois et les Québécoises s'attendent à avoir des offrandes tout au long de la journée à cause de leur anniversaire. Donc, on est là, les bras croisés, et on attend que quelqu'un nous offre un gâteau, une chanson, une carte de vœux. On veut être gâtés. On attend que le ciel nous offre des surprises. Et vous, je ne sais pas, vous avez compris quelque chose. Au lieu d'être déçus par les gens qui vous entourent, vous apportez les surprises. Et c'est magnifique. Comme ça, vous n'avez aucune déception. Vous passez votre journée comme ça à offrir les choses aux gens. Le jour de votre anniversaire. Je vous adore de plus en plus. Alors, je vous dis bon match. Merci Isa, que vous pouvez retrouver sur Instagram. Vous la recherchez sous Isa le chat pour suivre les histoires canadiennes de Isa. Voilà, alors, avant de se quitter, on va quand même passer au pronostic. Ewout, quel est votre pronostic pour le match du jour ? 4-2. 4-2 en note. Mathilde. Alors moi, je pense que Beraï s'est bien reposé vendredi, donc 4-0. 4-0. Il n'a pas fait le blanchissage encore. Non, hein? il n'a encore pas fait le blanchissage cette année. Ok, donc, C'est pour aujourd'hui. Donc, jour de Saint-Valentin, il va. C'est le blanchissage. Joli, on note. Roland. Moi, je vais être le rabat-joie, mais je pense Non. je pense qu'on va aller en prolongation. Il y aura 3-3. Ok. Et je pense quand même qu'en prolongation, Fribourg, grâce à Chris de Domenico, va marquer un but. Donc victoire en prolongation. Ouais, victoire en prolongation Voilà. quand même. Ouais. Ah, t'as eu chaud. Je pensais qu'il allait nous dire autre chose quand il a dit, hein, avec le Non, rabat. mais voilà. Très bien. En tout cas, Ewout Kea de La Liberté, merci d'être venu à ce Dragon Talk, d'avoir pris un peu de temps. Merci pour l'invitation. Mathilde, la TSG Suisse Solutions, c'est juste, comme j'ai dit Switzerland. TSG Switzerland. Ah, Switzerland, alors pardon. Merci d'avoir pris du temps. Merci de vous occuper également des apprentis du mouvement junior. Avec Fribourg-Gotteron. plaisir, puis merci à vous. Et puis Roland Gay, bonne suite d'élections. Merci. Et On va tous voter pour vous, Roland. Et puis je rappelle, dans une semaine, on aura un joueur fribourgeois sur le plateau des Pokalistes. Ne mets pas du tout la pression. Excellente Saint-Valentin. J'espère que vous avez profité de cette journée. On va vous offrir les dernières roses dans une heure avec la victoire des Dragons ici à la BCF Arena. Oui, exactement. Et puis on vous souhaite bien sûr un bon match. Merci à frappe.ch pour la réalisation du Dragon Talk. Bon dimanche, bonne Saint-Valentin et à bientôt.